Cher Père, mon cœur déborde de gratitude en ce moment où je me tourne vers toi. Je te remercie, profondément et sincèrement, pour ta bonté qui me poursuit chaque jour, et pour ta miséricorde qui est nouvelle chaque matin. Tu es si bon avec moi, bien au-delà de ce que je mérite. Je te remercie aussi, spécifiquement, pour les batailles que tu as déjà menées pour moi, dans l'invisible. Celles dont j'ai été témoin, où j'ai vu ta main intervenir de manière évidente, et celles, bien plus nombreuses, qui se sont déroulées dans le domaine spirituel, loin de mes yeux, où tes anges ont combattu en mon nom, où ton esprit a repoussé des assauts dont je n'ai même pas eu conscience. Merci d'être mon défenseur avant même que je ne crie à l'aide. Père, aujourd'hui, je viens à nouveau avec une requête urgente. Je te demande ta protection divine, totale et enveloppante. Rien n'est caché à tes yeux. Tu connais intimement mes luttes actuelles, Seigneur. Tu vois chaque détail de ce combat. Tu sais précisément contre quoi je me bats, ces pensées récurrentes, ces circonstances oppressantes, ces forces qui semblent vouloir m'écraser. Tu sais ce que j'affronte dans le secret, les doutes qui rongent, les peurs qui assaillent, les défis qui paraissent insurmontables. Rien ne t'échappe. C'est pourquoi je te prie avec instance, ouvre mes yeux spirituels. Enlève les écailles qui pourraient obscurcir ma vision. Donne-moi une conscience aiguë, une révélation claire de l'autorité immense que tu m'as déléguée par ta parole. Cette autorité n'est pas un concept théorique. Elle est une réalité dynamique, une délégation de pouvoir qui réside dans la puissance même de ton nom. Que je comprenne, au plus profond de mon être, que le nom de Jésus n'est pas une simple formule, mais un sceptre que tu me donnes pour gouverner sur les circonstances, pour repousser l'ennemi, pour proclamer ta volonté sur ma vie. Seigneur, dans cette quête de connaissance, fais-moi connaître tes voies. Pas seulement tes commandements, mais tes chemins, ta manière d'agir, ton cœur. Je désire ardemment faire la connaissance intime, expérientielle, de ta présence. Non pas te sentir de loin, mais t'expérimenter comme une réalité tangible dans mon quotidien. Que le Saint-Esprit, mon enseignant et mon aide fidèle, soit celui qui apporte constamment à ma mémoire, dans les moments où j'en ai le plus besoin, la vérité fondamentale du pouvoir que je détiens. Rappelle-moi sans cesse que je ne suis pas une victime, mais un vainqueur. Pas un orphelin, mais un enfant chéri de Dieu, racheté et sauvé par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix. Que le Saint-Esprit grave en moi, comme sur une tablette de pierre, mon identité royale dans le royaume de Dieu. Je suis cohéritier avec Christ. Je suis une nouvelle création. Je suis la lumière du monde et le sel de la terre. Je suis appelé à régner dans la vie. Et en même temps, qu'il me rappelle, verset après verset, les promesses immuables de ta parole. Ces promesses qui sont mon héritage légal. La promesse que je suis au-dessus seulement, et jamais au-dessous. La promesse de la bénédiction qui m'accompagne au lever et au coucher du jour. La promesse que je suis placé à la tête, en position de leadership et d'influence, et jamais à la queue, en position de suivre et de subir. Sur la base de cette révélation, aide-moi, Père. Aide-moi à ajuster ma marche, à transformer mon comportement. Que mes pas, mes paroles, mes réactions, reflètent la réalité de qui je suis en toi. Que je cesse de marcher en victime pour marcher en conquérant. Que toutes mes voies, dans le détail, te soient agréables, Seigneur. Et par-dessus tout, que ma foi, cette confiance simple et audacieuse en ta personne, te soit agréable, car sans la foi, il est impossible de te plaire. Ta parole, ce psaume 91 si cher, me murmure cette vérité fondatrice. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Aujourd'hui, je fais plus que la lire, je la déclare sur ma vie. Je proclame mon choix, je me confie en toi, Seigneur. Pas à moitié, mais totalement. Je te fais confiance pour la victoire dans tous les domaines de ma vie. L'esprit, l'âme, le corps, les relations, les finances, le destin. Je compte sur toi, uniquement sur toi, pour opérer la percée là où je suis bloqué, pour faire tomber les murs qui m'encerclent. Je me confie à toi, Père Dieu, pour être mon soutien inébranlable dans les moments les plus difficiles, ces moments où les ténèbres semblent si épaisses, où les attaques de l'ennemi sont si féroces qu'on pourrait croire qu'il a gagné la main.
Mais non. Je te ferai toujours confiance, car ma confiance n'est pas fondée sur ce que je vois, mais sur qui tu es, mon refuge inexpugnable, ma forteresse imprenable. La logique de la foi est implacable. Si l'Éternel, le Créateur de l'univers, est réellement mon Dieu, mon refuge personnel et ma forteresse, alors ma confiance peut être totale et sereine. Tout ce que mon âme peut légitimement désirer, tout ce dont j'ai véritablement besoin pour accomplir ma destinée et vivre en paix, je le trouverai assurément en toi. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas un Dieu faible, limité par les circonstances. Tu n'es pas un Dieu inconstant, changeant d'avis selon les vents. Tu n'es pas un Dieu trompeur, qui promet et ne tient pas. Tu es Dieu, et non un homme. Tu es parfait dans ta force, immuable dans tes desseins, et absolument véridique dans tes paroles. Par conséquent, je suis dans une position de sécurité absolue. Il n'y a aucun danger, aucun risque que je sois finalement déçu ou honteux d'avoir placé toute ma confiance, tout mon avenir, entre tes mains. C'est une certitude. Alors, du fond du cœur, merci, Seigneur. Merci simplement d'être dans ma vie. Tu n'es pas une force impersonnelle. Tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le grand Je suis, la source de toute existence. Tu es la pierre angulaire principale, le fondement sûr sur lequel toute ma vie est bâtie. Et face à cette réalité, je fais aujourd'hui un choix actif, renouvelé, je choisis de te faire confiance. Je mets de côté l'inquiétude pour prendre le bouclier de la foi. Et je sais que tu es celui qui me protège. Tu es mon abri dans les tempêtes soudaines de la vie, mon havre de paix au milieu des difficultés qui pourraient me submerger. Maintenant, Père, dans un élan de foi et d'intercession, j'invoque le sang précieux de Jésus-Christ, ce sang d'alliance éternelle. Je le proclame, je le fais couler spirituellement sur chaque personne qui écoute ces mots en ce moment et qui, au fond d'elle, crie pour la victoire, aspire au triomphe, mendie une percée. Pour chacun d'eux, pour chacune d'elles, Seigneur, sois le faiseur de chemin. Ouvre une route dans leur désert, un passage dans leur mer rouge. Fais-leur traverser à pied sec. Et en étant pleinement d'accord avec ta volonté, mon Père, je prononce un décret, je fais une déclaration prophétique. Les portes du séjour des morts, avec toutes leurs stratégies, toutes leurs légions, ne prévaudront pas contre nous. Elles ne l'emporteront pas. Leur puissance est brisée par la résurrection. Je te prie donc, Père, donne-nous la force des montagnes. Donne-nous la ténacité de tenir bon, ferme, inébranlable, ancré dans la foi, quoi qu'il arrive autour de nous. Que le Saint-Esprit nous saisisse par la main et nous invite, jour après jour, à marcher par la foi, en nous fiant à tes promesses et non par la vue, en étant dictés par les apparences souvent trompeuses. Nous tournons nos visages vers toi, et seulement vers toi, ô Dieu, le Dieu Tout-Puissant pour qui rien n'est impossible. Le Dieu qui déplace les montagnes d'impossibilité d'un simple souffle. Le Dieu qui fait s'effondrer les barrières les plus hautes, qui fait tomber les murs de Jéricho des forteresses, qui nous emprisonne les murs de la peur, du doute, de l'échec passé, Père. Et nous avons cette confiance, cette conviction paisible. Quoi qu'il arrive dans le monde, quelles que soient les nouvelles alarmantes, les bouleversements ou les tempêtes qui font rage à l'extérieur, tout, absolument tout, concourra finalement à notre bien. Pourquoi pouvons-nous avoir une telle assurance ? Parce que notre confiance est placée en toi. Pas en un système, pas en un homme, mais en toi, l'Éternel, fidèle à jamais. C'est dans cet état d'esprit que nous venons à toi en ce moment. Nous demandons à Jésus-Christ, le roi de paix, de déverser sa paix qui dépasse l'entendement dans nos cœurs et nos foyers. Nous lui demandons la direction, les prochains pas à faire. Même si, humainement, nous ne comprenons pas tout le tableau, même si nous naviguons dans des circonstances troubles et incertaines, au milieu de cette confusion, Seigneur, sois notre guide. Fais un chemin droit, clair, là où nos yeux ne voient qu'un buisson épais, un mur, une impasse. Conduis-nous, Père. Nous te laissons les rênes. Je fais donc publiquement appel à ton aide. Je reconnais ma faiblesse, ma limitation. Je ne peux pas me sortir de cette situation par moi-même. Je ne peux pas gagner cette bataille avec mes seules forces. Je suis dépendant de toi. Alors que je prie, Seigneur, mon cœur s'élargit.
Je pense à la personne qui écoute ces mots, peut-être en larmes, peut-être au bout du rouleau. Quoi qu'elle soit en train de combattre en ce moment, que l'ennemi attaque son esprit par l'anxiété, ses pensées par la confusion, son corps par la maladie, ou tout autre domaine de sa vie par une opposition féroce, j'invoque, avec toute l'autorité qui m'est donnée, le nom qui est au-dessus de tout nom, le seul nom qui apporte le salut, la délivrance et la liberté. Je t'invoque, Roi Jésus, lion de la tribu de Juda. Interviens. Libère. Car ta parole est formelle, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ta parole nous invite aussi dans Matthieu 11 à 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est l'invitation que nous acceptons aujourd'hui. Nous venons à toi, Père. Nous venons nous prosterner, non pas dans la défaite, mais dans la soumission confiante, au pied de ton trône de grâce. Nous y déposons nos fardeaux. Nous te demandons ton aide surnaturelle. Nous réclamons un miracle, une intervention divine qui change la donne. Nous prions pour une percée, une ouverture soudaine là où tout était fermé. Agis maintenant, Saint-Esprit. Sois notre consolateur, notre avocat, notre force dans ce moment précis. Je proclame que les ruses préparées dans les ténèbres sont maintenant exposées et annulées par la lumière glorieuse de Jésus-Christ. Je déclare que tout piège caché sur mon chemin est dévoilé et détruit. Tout contrat spirituel, toute alliance tacite, tout attachement malsain qui aurait pu donner un point d'appui à l'ennemi est maintenant rompu par le sang de Jésus. Les portes que j'aurais pu ouvrir par négligence, par des paroles, par des choix passés, sont fermées, scellées et verrouillées pour toujours au nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur, par la foi, je revêts l'armure complète que tu as préparée pour moi. Je ceins mes reins de la vérité de ta parole, que tu dis la vérité sur qui je suis, et que tes promesses sont oui et amen. Je revêts la cuirasse de ta justice, non pas la mienne, mais celle que tu m'as donnée en Christ, qui me rend irréprochable devant toi. Je chausse mes pieds de la préparation de l'évangile de paix. Je choisis de marcher dans ta paix, d'être un artisan de paix, et d'avancer avec assurance car tu as préparé mon chemin. Par-dessus tout, je prends le bouclier de la foi, avec lequel je puis éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les doutes, toutes les accusations, toutes les peurs qui volent vers moi. Ils s'éteindront contre ce bouclier, car ma foi est en toi, l'inébranlable. Je prends le casque du salut, je garde mon esprit, je renouvelle ma pensée par la certitude que je suis sauvé, racheté, gardé pour l'éternité. Et je saisis l'épée de l'esprit, qui est ta parole vivante et active. Je m'en sers pour déclarer, pour résister, pour couper les mensonges. Je prie par ton esprit en toute occasion. Je prends position. Et sur cette base, je résiste. Je résiste fermement à l'ennemi. Je lui dis, arrière, au nom de Jésus. Tu n'as aucun droit sur ma vie, sur ma famille, sur mon destin, sur ma paix, sur ma santé, sur ma prospérité. Tu es un intrus, un voleur, un menteur depuis le commencement, et tu as été déjà vaincu à la croix du Calvaire. Je m'appuie sur l'œuvre terminée de mon Sauveur. Je réclame la victoire qu'il a acquise pour moi. Va-t'en. Je résiste à toute vague de découragement. Je résiste à tout sentiment d'accablement. Je résiste à la tentation d'abandonner. Par la force que tu me donnes, je tiens bon. Père, je t'élève. Je lève mes mains et mon cœur vers toi. Tu es souverain. Ton trône est établi pour toujours. Les nations ne sont qu'une poussière sur la balance devant toi. Alors, cette situation qui me paraît immense, écrasante, je la place devant ton trône. Elle est petite entre tes mains. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parle, Seigneur. Parle à ces circonstances comme tu as parlé au vent et à la mer. Silence. Tais-toi. Et qu'un grand calme se fasse. Parle à cette montagne d'obstacles et dis-lui d'être jeté dans la mer. Nous croyons que nous recevrons ce que nous déclarons dans la foi. Je prie aussi pour un renouvellement de la pensée, une transformation profonde de mon intellect, de mes schémas, de mes automatismes. Que tout soit aligné sur ta pensée à toi.
Que je ne sois plus conformé au siècle présent, mais que je sois transformé par le renouvellement de mon intelligence, pour discerner quelle est ta volonté, bonne, agréable et parfaite. Enlève tout reste de mentalité d'esclave, de mentalité d'orphelin. Plante en moi, à la place, la mentalité du fils, de la fille bien-aimée, héritière, destinée à régner. Que ma première réaction face à une crise ne soit plus la panique, mais la prière. Face à un manque, non plus l'avidité, mais la foi en ton pourvoi. Face à une injustice, non plus l'amertume, mais la confiance en ton jugement parfait. Saint-Esprit, souffle sur les cendres de nos rêves éteints. Ranime la flamme des visions que tu as déposées en nous. Donne-nous une espérance tenace, indéracinable. Et donne-nous la persévérance des saints, cette endurance joyeuse qui ne dépend pas des résultats immédiats, mais qui s'accroche à ton caractère fidèle. Nous voulons être de ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Nous prions également pour une protection tangible. Un bouclier autour de nous, une garde sur nos allées et venues. Protège nos esprits des invasions de pensées ténébreuses. Garde nos cœurs, ces sources de la vie, de toute amertume, de toute souillure. Garde nos yeux de ce qui corrompt, nos oreilles de ce qui démoralise, nos bouches de toute parole de mort. Place une sentinelle, un ange en mission, à chaque porte de notre vie. Que rien de nuisible, rien de destiné à nous détruire, ne puisse franchir la barrière du sang de Jésus et de notre foi active. Et Père, alors que nous prions, nous étendons cette couverture de prière sur nos proches, sur nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, sur nos amis qui luttent, sur nos pasteurs et nos responsables spirituels, sur notre communauté de foi. Que ta main les couvre, que ton ange combatte pour eux, que l'ennemi n'ait aucun accès, aucune emprise. Nous les dédions à nouveau entre tes mains, sûrs qu'ils y sont en sécurité. Nous prions pour nos nations, pour nos dirigeants. Dans un monde en turbulence, sois le roi des rois. Éclaire ceux qui sont au poste d'autorité. Fais lever des Joseph, des Daniel, des Esther dans les couloirs du pouvoir. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Maintenant, Seigneur, j'entre dans un moment de silence devant toi. Je fais taire mes propres requêtes pour simplement t'écouter. Parle à nos cœurs. Console-nous, dirige-nous. Donne à chacun un mot, une image, une paix, une certitude. Nous t'appartenons. Et pendant que nous sommes dans ta présence, j'applique spécifiquement la puissance de ton sang, Jésus, sur les points de douleur précis. Sur la mémoire blessée qui refuse de guérir. Sur la relation brisée qui semble impossible à restaurer. Sur la maladie qui résiste au traitement. Sur la dette qui étouffe. Sur l'appel de Dieu qui semble retardé, étouffé. Sur la solitude qui pèse. Sur le deuil qui laisse un vide. Sang de Jésus coule sur ces zones. Purifie, guérit, restaure, rachète le temps, comble le vide. Tu es le Dieu de la résurrection. Appelle à la vie ce qui est mort dans nos vies. Appelle à l'existence des ressources cachées, des solutions invisibles, des chemins inexplorés. Nous nous approchons avec une audace sainte, par le sang de Jésus, et nous saisissons par la foi ce pourquoi tu nous as saisis. Nous saisissons la guérison, la délivrance, la restauration, la provision, la paix, la joie. Nous refusons de lâcher prise jusqu'à ce que tu nous aies bénis. Comme Jacob au torrent de Yabok, nous te disons, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Bénis-nous, Père, d'une bénédiction qui ne peut être contenue, qui déborde, qui devient un témoignage pour les nations. Nous te le demandons, non pas sur la base de nos mérites, qui sont comme un vêtement souillé, mais sur la base de l'alliance immuable scellée par le sang de ton Fils bien-aimé. Au nom de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le lion de Juda, l'alpha et l'oméga. En son nom, nous prions et nous croyons que c'est déjà fait. Et maintenant, Père, nous nous tenons dans cette autorité que tu nous as conférée. Nous levons le sceptre de ta parole sur chaque domaine de nos vies qui réclame une intervention divine.
Nous parlons à l'atmosphère spirituelle autour de nos maisons, nos lieux de travail, nos véhicules, nos corps. Nous décrétons qu'elle est saturée de la présence de Dieu, purifiée par le sang de Jésus et remplie de la paix du Saint-Esprit. Tout esprit d'oppression, de lourdeur, de division, de malédiction générationnelle est chassé maintenant, au nom puissant de Jésus. Ces lieux sont consacrés à ton service, habités par ta lumière. Nous parlons à nos corps, temple du Saint-Esprit. Nous commandons à chaque cellule, chaque organe, chaque système, nerveux, immunitaire, circulatoire, hormonal, de s'aligner sur la parole de vie et de santé de Dieu. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous recevons cette guérison par la foi. Nous ordonnons à toute douleur, toute inflammation, toute condition dégénérative, toute anomalie, de quitter nos corps au nom de Jésus. La vie de Dieu, la Zoé de Dieu, circule en nous, renouvelant notre jeunesse comme celle de l'aigle. Nous sommes forts, vigoureux et pleins de vitalité pour accomplir notre destinée. Nous parlons à nos âmes, nos émotions, nos volontés, nos intellects. Nous ordonnons à la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, de garder nos cœurs et nos pensées. Tout traumatisme, toute anxiété enracinée, tout schéma de pensée captif est brisé maintenant. L'esprit de crainte, qui n'est pas de toi, est remplacé par l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Nos âmes prospèrent, sont en santé et trouvent leur repos en toi seul. Nous parlons à nos finances, à nos biens, à nos sources de revenus. Nous décrétons qu'elles sont bénies, multipliées et protégées. Nous brisons tout cycle de dette, de manque, de perte inexplicable. Nous annulons toute malédiction financière, tout blocage spirituel sur notre prospérité. Nous ouvrons les fenêtres des cieux selon ta promesse, et nous commandons aux ressources nécessaires, aux opportunités divines, aux faveurs inattendues, de nous trouver. Nous sommes des canaux de bénédiction, donnant avec générosité et recevant avec gratitude. Nous parlons à nos relations, conjugales, familiales, amicales, professionnelles. Nous décrétons la réconciliation là où il y a eu rupture, la compréhension là où il y a eu conflit, l'unité là où il y a eu division. L'amour de Dieu, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, coule librement. Nous pardonnons activement, nous libérons ceux qui nous ont offensés et nous brisons les chaînes de l'amertume. Nos relations sont sanctifiées, édifiantes et reflètent l'amour de Christ. Nous parlons à nos destinées, à nos appels. Nous décrétons que chaque décret de Dieu sur nos vies s'accomplit, sans retard, sans obstruction. Les portes que tu as ouvertes, nul ne peut les fermer. Les chemins que tu as préparés, nul ne peut les détourner. Nous marchons dans les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Tout don et toute vocation en nous sont activés, affinés et utilisés pour ta gloire. Nous nous adressons directement à l'adversaire, à ses légions et à toutes ses œuvres. Écoute bien, esprit du mal, prince des ténèbres, et tous ceux qui vous tenez sous ses ordres. Vous êtes déjà vaincus. La tête du serpent a été écrasée à la croix. Votre destin est le lac de feu. Vous n'avez aucun droit légal sur la vie de quiconque a accepté le sang de Jésus. Alors, nous vous donnons l'ordre, lâchez prise. Lâchez nos familles, lâchez nos esprits, lâchez nos biens, lâchez nos territoires. Partez maintenant, allez dans le lieu que Dieu vous a destiné. Nous vous lions par l'autorité de Jésus-Christ. Nous vous rendons impuissants, inefficaces, confus dans vos stratégies. Nous nous couvrons, nous et tout ce qui est à nous, du sang précieux de l'agneau, et vous ne pouvez pas traverser cette ligne. C'est terminé. La victoire est à nous, au nom de Jésus. Père, merci. Merci pour cette liberté. Merci pour cette victoire assurée. Nous ne prions pas pour obtenir la victoire, nous prions depuis la victoire de la croix. Nous nous tenons donc debout, le cœur plein de reconnaissance. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le Dieu de la percée, le Dieu qui fait passer, le Dieu de la dernière heure, toujours à temps. Nous déposons maintenant toute lourdeur, tout souci, entre tes mains. Nous échangeons notre fardeau contre ton joug aisé et ton fardeau léger. Nous recevons ton repos.
Nous faisons le choix conscient de ne plus nous inquiéter, mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, de faire connaître nos requêtes à Dieu. Merci d'être mon défenseur avant même que je ne crie à l'aide. Père, aujourd'hui, je viens à nouveau avec une requête urgente. Je te demande ta protection divine, totale et enveloppante. Rien n'est caché à tes yeux. Tu connais intimement mes luttes actuelles, Seigneur. Tu vois chaque détail de ce combat. Tu sais précisément contre quoi je me bats, ces pensées récurrentes, ces circonstances oppressantes, ces forces qui semblent vouloir m'écraser. Tu sais ce que j'affronte dans le secret, les doutes qui rongent, les peurs qui assaillent, les défis qui paraissent insurmontables. Rien ne t'échappe. C'est pourquoi je te prie avec instance, ouvre mes yeux spirituels. Enlève les écailles qui pourraient obscurcir ma vision. Donne-moi une conscience aiguë, une révélation claire de l'autorité immense que tu m'as déléguée par ta parole. Cette autorité n'est pas un concept théorique. Elle est une réalité dynamique, une délégation de pouvoir qui réside dans la puissance même de ton nom. Que je comprenne, au plus profond de mon être, que le nom de Jésus n'est pas une simple formule, mais un sceptre que tu me donnes pour gouverner sur les circonstances, pour repousser l'ennemi, pour proclamer ta volonté sur ma vie. Seigneur, dans cette quête de connaissance, fais-moi connaître tes voies. Pas seulement tes commandements, mais tes chemins, ta manière d'agir, ton cœur. Je désire ardemment faire la connaissance intime, expérientielle, de ta présence. Non pas te sentir de loin, mais t'expérimenter comme une réalité tangible dans mon quotidien. Que le Saint-Esprit, mon enseignant et mon aide fidèle, soit celui qui apporte constamment à ma mémoire, dans les moments où j'en ai le plus besoin, la vérité fondamentale du pouvoir que je détiens. Rappelle-moi sans cesse que je ne suis pas une victime, mais un vainqueur. Pas un orphelin, mais un enfant chéri de Dieu, racheté et sauvé par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix. Que le Saint-Esprit grave en moi, comme sur une tablette de pierre, mon identité royale dans le royaume de Dieu. Je suis cohéritier avec Christ. Je suis une nouvelle création. Je suis la lumière du monde et le sel de la terre. Je suis appelé à régner dans la vie. Et en même temps, qu'il me rappelle, verset après verset, les promesses immuables de ta parole. Ces promesses qui sont mon héritage légal. La promesse que je suis au-dessus seulement et jamais au-dessous. La promesse de la bénédiction qui m'accompagne au lever et au coucher du jour. La promesse que je suis placé à la tête, en position de leadership et d'influence, et jamais à la queue, en position de suivre et de subir. Sur la base de cette révélation, aide-moi, Père. Aide-moi à ajuster ma marche, à transformer mon comportement. Que mes pas, mes paroles, mes réactions reflètent la réalité de qui je suis en toi. Que je cesse de marcher en victime pour marcher en conquérant. Que toutes mes voies, dans le détail, te soient agréables, Seigneur. Et par-dessus tout, que ma foi, cette confiance simple et audacieuse en ta personne, te soit agréable, car sans la foi, il est impossible de te plaire. Ta parole, ce psaume 91 si cher, me murmure cette vérité fondatrice. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Aujourd'hui, je fais plus que la lire, je la déclare sur ma vie. Je proclame mon choix, je me confie en toi, Seigneur. Pas à moitié, mais totalement. Je te fais confiance pour la victoire dans tous les domaines de ma vie, l'esprit, l'âme, le corps, les relations, les finances, le destin. Je compte sur toi, uniquement sur toi, pour opérer la percée là où je suis bloqué, pour faire tomber les murs qui m'encerclent. Je me confie à toi, Père Dieu, pour être mon soutien inébranlable dans les moments les plus difficiles, ces moments où les ténèbres semblent si épaisses, où les attaques de l'ennemi sont si féroces qu'on pourrait croire qu'il a gagné la main. Mais non. Je te ferai toujours confiance, car ma confiance n'est pas fondée sur ce que je vois, mais sur qui tu es, mon refuge inexpugnable, ma forteresse imprenable. La logique de la foi est implacable. Si l'Éternel, le Créateur de l'univers, est réellement mon Dieu, mon refuge personnel et ma forteresse, alors ma confiance peut être totale et sereine.
Tout ce que mon âme peut légitimement désirer, tout ce dont j'ai véritablement besoin pour accomplir ma destinée et vivre en paix, je le trouverai assurément en toi. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas un Dieu faible, limité par les circonstances. Tu n'es pas un Dieu inconstant, changeant d'avis selon les vents. Tu n'es pas un Dieu trompeur, qui promet et ne tient pas. Tu es Dieu, et non un homme. Tu es parfait dans ta force, immuable dans tes desseins, et absolument véridique dans tes paroles. Par conséquent, je suis dans une position de sécurité absolue. Il n'y a aucun danger, aucun risque que je sois finalement déçu ou honteux d'avoir placé toute ma confiance, tout mon avenir, entre tes mains. C'est une certitude. Alors, du fond du cœur, merci, Seigneur. Merci simplement d'être dans ma vie. Tu n'es pas une force impersonnelle. Tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le grand Je suis, la source de toute existence. Tu es la pierre angulaire principale, le fondement sûr sur lequel toute ma vie est bâtie. Et face à cette réalité, je fais aujourd'hui un choix actif, renouvelé, je choisis de te faire confiance. Je mets de côté l'inquiétude pour prendre le bouclier de la foi. Et je sais que tu es celui qui me protège. Tu es mon abri dans les tempêtes soudaines de la vie, mon havre de paix au milieu des difficultés qui pourraient me submerger. Maintenant, Père, dans un élan de foi et d'intercession, j'invoque le sang précieux de Jésus-Christ, ce sang d'alliance éternelle. Je le proclame, je le fais couler spirituellement sur chaque personne qui écoute ces mots en ce moment et qui, au fond d'elle, crie pour la victoire, aspire au triomphe, mendie une percée. Pour chacun d'eux, pour chacune d'elles, Seigneur, sois le faiseur de chemin. Ouvre une route dans leur désert, un passage dans leur mer rouge. Fais-leur traverser à pied sec. Et en étant pleinement d'accord avec ta volonté, mon Père, je prononce un décret, je fais une déclaration prophétique. Les portes du séjour des morts, avec toutes leurs stratégies, toutes leurs légions, ne prévaudront pas contre nous. Elles ne l'emporteront pas. Leur puissance est brisée par la résurrection. Je te prie donc, Père, donne-nous la force des montagnes. Donne-nous la ténacité de tenir bon, ferme, inébranlable, ancré dans la foi, quoi qu'il arrive autour de nous. Que le Saint-Esprit nous saisisse par la main et nous invite, jour après jour, à marcher par la foi, en nous fiant à tes promesses et non par la vue, en étant dictés par les apparences souvent trompeuses. Nous tournons nos visages vers toi, et seulement vers toi, ô Dieu, le Dieu Tout-Puissant pour qui rien n'est impossible. Le Dieu qui déplace les montagnes d'impossibilité d'un simple souffle. Le Dieu qui fait s'effondrer les barrières les plus hautes, qui fait tomber les murs de Jéricho des forteresses, qui nous emprisonne les murs de la peur, du doute, de l'échec passé, Père. Et nous avons cette confiance, cette conviction paisible. Quoi qu'il arrive dans le monde, quelles que soient les nouvelles alarmantes, les bouleversements ou les tempêtes qui font rage à l'extérieur, tout, absolument tout, concourra finalement à notre bien. Pourquoi pouvons-nous avoir une telle assurance ? Parce que notre confiance est placée en toi. Pas en un système, pas en un homme, mais en toi, l'Éternel, fidèle à jamais. C'est dans cet état d'esprit que nous venons à toi en ce moment. Nous demandons à Jésus-Christ, le Roi de paix, de déverser sa paix qui dépasse l'entendement dans nos cœurs et nos foyers. Nous lui demandons la direction, les prochains pas à faire. Même si, humainement, nous ne comprenons pas tout le tableau, même si nous naviguons dans des circonstances troubles et incertaines, au milieu de cette confusion, Seigneur, sois notre guide. Fais un chemin droit, clair, là où nos yeux ne voient qu'un buisson épais, un mur, une impasse. Conduis-nous, Père. Nous te laissons les rênes. Je fais donc publiquement appel à ton aide. Je reconnais ma faiblesse, ma limitation. Je ne peux pas me sortir de cette situation par moi-même. Je ne peux pas gagner cette bataille avec mes seules forces. Je suis dépendant de toi. Alors que je prie, Seigneur, mon cœur s'élargit. Je pense à la personne qui écoute ces mots, peut-être en larmes, peut-être au bout du rouleau. Quoi qu'elle soit en train de combattre en ce moment, que l'ennemi attaque son esprit par l'anxiété, ses pensées par la confusion, son corps par la maladie, ou tout autre domaine de sa vie par une opposition féroce, j'invoque, avec toute l'autorité qui m'est donnée, le nom qui est au-dessus de tout nom, le seul nom qui apporte le salut, la délivrance et la liberté. Je t'invoque, Roi Jésus,
lion de la tribu de Juda. Interviens, libère. Car ta parole est formelle, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ta parole nous invite aussi dans Matthieu 11 à 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est l'invitation que nous acceptons aujourd'hui. Nous venons à toi, Père. Nous venons nous prosterner, non pas dans la défaite, mais dans la soumission confiante, au pied de ton trône de grâce. Nous y déposons nos fardeaux. Nous te demandons ton aide surnaturelle. Nous réclamons un miracle, une intervention divine qui change la donne. Nous prions pour une percée, une ouverture soudaine là où tout était fermé. Agis maintenant, Saint-Esprit. Sois notre consolateur, notre avocat, notre force dans ce moment précis. Je proclame que les ruses préparées dans les ténèbres sont maintenant exposées et annulées par la lumière glorieuse de Jésus-Christ. Je déclare que tout piège caché sur mon chemin est dévoilé et détruit. Tout contrat spirituel, toute alliance tacite, tout attachement malsain qui aurait pu donner un point d'appui à l'ennemi est maintenant rompu par le sang de Jésus. Les portes que j'aurais pu ouvrir par négligence, par des paroles, par des choix passés, sont fermées, scellées et verrouillées pour toujours au nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur, par la foi, je revêts l'armure complète que tu as préparée pour moi. Je ceins mes reins de la vérité de ta parole, que tu dis la vérité sur qui je suis, et que tes promesses sont oui et amen. Je revêts la cuirasse de ta justice, non pas la mienne, mais celle que tu m'as donnée en Christ, qui me rend irréprochable devant toi. Je chausse mes pieds de la préparation de l'évangile de paix, je choisis de marcher dans ta paix, d'être un artisan de paix, et d'avancer avec assurance car tu as préparé mon chemin. Par-dessus tout, je prends le bouclier de la foi, avec lequel je puis éteindre tous les traits enflammés du malin, tous les doutes, toutes les accusations, toutes les peurs qui volent vers moi. Ils s'éteindront contre ce bouclier, car ma foi est en toi, l'inébranlable. Je prends le casque du salut, je garde mon esprit, je renouvelle ma pensée par la certitude que je suis sauvé, racheté, gardé pour l'éternité. Et je saisis l'épée de l'esprit, qui est ta parole vivante et active. Je m'en sers pour déclarer, pour résister, pour couper les mensonges. Je prie par ton esprit en toute occasion. Je prends position. Et sur cette base, je résiste. Je résiste fermement à l'ennemi. Je lui dis, arrière, au nom de Jésus. Tu n'as aucun droit sur ma vie, sur ma famille, sur mon destin, sur ma paix, sur ma santé, sur ma prospérité. Tu es un intrus, un voleur, un menteur depuis le commencement, et tu as été déjà vaincu à la croix du Calvaire. Je m'appuie sur l'œuvre terminée de mon Sauveur. Je réclame la victoire qu'il a acquise pour moi. Va-t'en. Je résiste à toute vague de découragement. Je résiste à tout sentiment d'accablement. Je résiste à la tentation d'abandonner. Par la force que tu me donnes, je tiens bon. Père, je t'élève. Je lève mes mains et mon cœur vers toi. Tu es souverain. Ton trône est établi pour toujours. Les nations ne sont qu'une poussière sur la balance devant toi. Alors, cette situation qui me paraît immense, écrasante, je la place devant ton trône. Elle est petite entre tes mains. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parle, Seigneur. Parle à ces circonstances comme tu as parlé au vent et à la mer. Silence. Tais-toi. Et qu'un grand calme se fasse. Parle à cette montagne d'obstacles et dis-lui d'être jeté dans la mer. Nous croyons que nous recevrons ce que nous déclarons dans la foi. Je prie aussi pour un renouvellement de la pensée, une transformation profonde de mon intellect, de mes schémas, de mes automatismes. Que tout soit aligné sur ta pensée à toi. Que je ne sois plus conformé au siècle présent, mais que je sois transformé par le renouvellement de mon intelligence pour discerner quelle est ta volonté, bonne, agréable et parfaite. Enlève tout reste de mentalité d'esclave, de mentalité d'orphelin. Plante en moi, à la place, la mentalité du fils, de la fille bien-aimée, héritière, destinée à régner. Que ma première réaction face à une crise ne soit plus la panique, mais la prière. Face à un manque,
non plus l'avidité, mais la foi en ton pourvoi. Face à une injustice, non plus l'amertume, mais la confiance en ton jugement parfait. Saint-Esprit, souffle sur les cendres de nos rêves éteints. Ranime la flamme des visions que tu as déposées en nous. Donne-nous une espérance tenace, indéracinable. Et donne-nous la persévérance des saints, cette endurance joyeuse qui ne dépend pas des résultats immédiats, mais qui s'accroche à ton caractère fidèle. Nous voulons être de ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Nous prions également pour une protection tangible. Un bouclier autour de nous, une garde sur nos allées et venues. Protège nos esprits des invasions de pensées ténébreuses. Garde nos cœurs, ces sources de la vie, de toute amertume, de toute souillure. Garde nos yeux de ce qui corrompt, nos oreilles de ce qui démoralise, nos bouches de toute parole de mort. Place une sentinelle, un ange en mission, à chaque porte de notre vie. Que rien de nuisible, rien de destiné à nous détruire, ne puisse franchir la barrière du sang de Jésus et de notre foi active. Et Père, alors que nous prions, nous étendons cette couverture de prière sur nos proches, sur nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, sur nos amis qui luttent, sur nos pasteurs et nos responsables spirituels, sur notre communauté de foi. Que ta main les couvre, que ton ange combatte pour eux, que l'ennemi n'ait aucun accès, aucune emprise. Nous les dédions à nouveau entre tes mains, sûrs qu'ils y sont en sécurité. Nous prions pour nos nations, pour nos dirigeants. Dans un monde en turbulence, sois le roi des rois. Éclaire ceux qui sont au poste d'autorité. Fais lever des Joseph, des Daniel, des Esther dans les couloirs du pouvoir. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Maintenant, Seigneur, j'entre dans un moment de silence devant toi. Je fais taire mes propres requêtes pour simplement t'écouter. Parle à nos cœurs. Console-nous, dirige-nous. Donne à chacun un mot, une image, une paix, une certitude. Nous t'appartenons. Et pendant que nous sommes dans ta présence, j'applique spécifiquement la puissance de ton sang, Jésus, sur les points de douleur précis. Sur la mémoire blessée qui refuse de guérir. Sur la relation brisée qui semble impossible à restaurer. Sur la maladie qui résiste au traitement. Sur la dette qui étouffe. Sur l'appel de Dieu qui semble retardé, étouffé. Sur la solitude qui pèse. Sur le deuil qui laisse un vide. Sang de Jésus coule sur ces zones. Purifie, guérit, restaure, rachète le temps, comble le vide. Tu es le Dieu de la résurrection. Appelle à la vie ce qui est mort dans nos vies. Appelle à l'existence des ressources cachées, des solutions invisibles, des chemins inexplorés. Nous nous approchons avec une audace sainte, par le sang de Jésus, et nous saisissons par la foi ce pourquoi tu nous as saisis. Nous saisissons la guérison, la délivrance, la restauration, la provision, la paix, la joie. Nous refusons de lâcher prise jusqu'à ce que tu nous aies bénis. Comme Jacob au torrent de Yabok, nous te disons, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Bénis-nous, Père, d'une bénédiction qui ne peut être contenue, qui déborde, qui devient un témoignage pour les nations. Nous te le demandons, non pas sur la base de nos mérites, qui sont comme un vêtement souillé, mais sur la base de l'alliance immuable scellée par le sang de ton Fils bien-aimé. Au nom de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le lion de Juda, l'alpha et l'oméga. En son nom, nous prions et nous croyons que c'est déjà fait. Et maintenant, Père, nous nous tenons dans cette autorité que tu nous as conférée. Nous levons le sceptre de ta parole sur chaque domaine de nos vies qui réclame une intervention divine. Nous parlons à l'atmosphère spirituelle autour de nos maisons, nos lieux de travail, nos véhicules, nos corps. Nous décrétons qu'elle est saturée de la présence de Dieu, purifiée par le sang de Jésus et remplie de la paix du Saint-Esprit. Tout esprit d'oppression, de lourdeur, de division, de malédiction générationnelle est chassé maintenant, au nom puissant de Jésus. Ces lieux sont consacrés à ton service, habités par ta lumière. Nous parlons à nos corps, temple du Saint-Esprit.
Nous commandons à chaque cellule, chaque organe, chaque système, nerveux, immunitaire, circulatoire, hormonal, de s'aligner sur la parole de vie et de santé de Dieu. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous recevons cette guérison par la foi. Nous ordonnons à toute douleur, toute inflammation, toute condition dégénérative, toute anomalie, de quitter nos corps au nom de Jésus. La vie de Dieu, la Zoé de Dieu, circule en nous, renouvelant notre jeunesse comme celle de l'aigle. Nous sommes forts, vigoureux et pleins de vitalité pour accomplir notre destinée. Nous parlons à nos âmes nos émotions, nos volontés, nos intellects. Nous ordonnons à la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, de garder nos cœurs et nos pensées. Tout traumatisme, toute anxiété enracinée, tout schéma de pensée captif est brisé maintenant. L'esprit de crainte, qui n'est pas de toi, est remplacé par l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Nos âmes prospèrent, sont en santé et trouvent leur repos en toi seul. Nous parlons à nos finances, à nos biens, à nos sources de revenus. Nous décrétons qu'elles sont bénies, multipliées et protégées. Nous brisons tout cycle de dette, de manque, de perte inexplicable. Nous annulons toute malédiction financière, tout blocage spirituel sur notre prospérité. Nous ouvrons les fenêtres des cieux selon ta promesse, et nous commandons aux ressources nécessaires, aux opportunités divines, aux faveurs inattendues, de nous trouver. Nous sommes des canaux de bénédiction, donnant avec générosité et recevant avec gratitude. Nous parlons à nos relations, conjugales, familiales, amicales, professionnelles. Nous décrétons la réconciliation là où il y a eu rupture, la compréhension là où il y a eu conflit, l'unité là où il y a eu division. L'amour de Dieu, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, coule librement. Nous pardonnons activement, nous libérons ceux qui nous ont offensés, et nous brisons les chaînes de l'amertume. Nos relations sont sanctifiées, édifiantes, et reflètent l'amour de Christ. Nous parlons à nos destinées, à nos appels. Nous décrétons que chaque décret de Dieu sur nos vies s'accomplit, sans retard, sans obstruction. Les portes que tu as ouvertes, nul ne peut les fermer. Les chemins que tu as préparés, nul ne peut les détourner. Nous marchons dans les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Tout don et toute vocation en nous sont activés, affinés et utilisés pour ta gloire. Nous nous adressons directement à l'adversaire, à ses légions et à toutes ses œuvres. Écoute bien, esprit du mal, prince des ténèbres, et tous ceux qui vous tenez sous ses ordres. Vous êtes déjà vaincus. La tête du serpent a été écrasée à la croix. Votre destin est le lac de feu. Vous n'avez aucun droit légal sur la vie de quiconque a accepté le sang de Jésus. Alors, nous vous donnons l'ordre, lâchez prise. Lâchez nos familles, lâchez nos esprits, lâchez nos biens, lâchez nos territoires. Partez maintenant, allez dans le lieu que Dieu vous a destiné. Nous vous lions par l'autorité de Jésus-Christ. Nous vous rendons impuissants, inefficaces, confus dans vos stratégies. Nous nous couvrons, nous et tout ce qui est à nous, du sang précieux de l'agneau, et vous ne pouvez pas traverser cette ligne. C'est terminé. La victoire est à nous, au nom de Jésus. Père, merci. Merci pour cette liberté. Merci pour cette victoire assurée. Nous ne prions pas pour obtenir la victoire, nous prions depuis la victoire de la croix. Nous nous tenons donc debout, le cœur plein de reconnaissance. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le Dieu de la percée, le Dieu qui fait passer, le Dieu de la dernière heure, toujours à temps. Nous déposons maintenant toute lourdeur, tout souci, entre tes mains. Nous échangeons notre fardeau contre ton joug aisé et ton fardeau léger. Nous recevons ton repos. Nous faisons le choix conscient de ne plus nous inquiéter, mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, de faire connaître nos requêtes à Dieu. Merci d'être mon défenseur avant même que je ne crie à l'aide. Père, aujourd'hui, je viens à nouveau avec une requête urgente. Je te demande ta protection divine, totale et enveloppante. Rien n'est caché à tes yeux. Tu connais intimement mes luttes actuelles, Seigneur. Tu vois chaque détail de ce combat.
Tu sais précisément contre quoi je me bats, ces pensées récurrentes, ces circonstances oppressantes, ces forces qui semblent vouloir m'écraser. Tu sais ce que j'affronte dans le secret, les doutes qui rongent, les peurs qui assaillent, les défis qui paraissent insurmontables. Rien ne t'échappe. C'est pourquoi je te prie avec instance, ouvre mes yeux spirituels. Enlève les écailles qui pourraient obscurcir ma vision. Donne-moi une conscience aiguë, une révélation claire de l'autorité immense que tu m'as déléguée par ta parole. Cette autorité n'est pas un concept théorique. Elle est une réalité dynamique, une délégation de pouvoir qui réside dans la puissance même de ton nom. Que je comprenne, au plus profond de mon être, que le nom de Jésus n'est pas une simple formule, mais un sceptre que tu me donnes pour gouverner sur les circonstances, pour repousser l'ennemi, pour proclamer ta volonté sur ma vie. Seigneur, dans cette quête de connaissance, fais-moi connaître tes voies. Pas seulement tes commandements, mais tes chemins, ta manière d'agir, ton cœur. Je désire ardemment faire la connaissance intime, expérientielle, de ta présence. Non pas te sentir de loin, mais t'expérimenter comme une réalité tangible dans mon quotidien. Que le Saint-Esprit, mon enseignant et mon aide fidèle, soit celui qui apporte constamment à ma mémoire, dans les moments où j'en ai le plus besoin, la vérité fondamentale du pouvoir que je détiens. Rappelle-moi sans cesse que je ne suis pas une victime, mais un vainqueur. Pas un orphelin, mais un enfant chéri de Dieu, racheté et sauvé par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix. Que le Saint-Esprit grave en moi, comme sur une tablette de pierre, mon identité royale dans le royaume de Dieu. Je suis cohéritier avec Christ. Je suis une nouvelle création. Je suis la lumière du monde et le sel de la terre. Je suis appelé à régner dans la vie. Et en même temps, qu'il me rappelle, verset après verset, les promesses immuables de ta parole. Ces promesses qui sont mon héritage légal. La promesse que je suis au-dessus seulement et jamais au-dessous. La promesse de la bénédiction qui m'accompagne au lever et au coucher du jour. La promesse que je suis placé à la tête, en position de leadership et d'influence, et jamais à la queue, en position de suivre et de subir. Sur la base de cette révélation, aide-moi, Père. Aide-moi à ajuster ma marche, à transformer mon comportement. Que mes pas, mes paroles, mes réactions, reflètent la réalité de qui je suis en toi. Que je cesse de marcher en victime pour marcher en conquérant. Que toutes mes voies, dans le détail, te soient agréables, Seigneur. Et par-dessus tout, que ma foi, cette confiance simple et audacieuse en ta personne, te soit agréable, car sans la foi, il est impossible de te plaire. Ta parole, ce psaume 91 si cher, me murmure cette vérité fondatrice. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Aujourd'hui, je fais plus que la lire, je la déclare sur ma vie. Je proclame mon choix, je me confie en toi, Seigneur. Pas à moitié, mais totalement. Je te fais confiance pour la victoire dans tous les domaines de ma vie, l'esprit, l'âme, le corps, les relations, les finances, le destin. Je compte sur toi, uniquement sur toi, pour opérer la percée là où je suis bloqué, pour faire tomber les murs qui m'encerclent. Je me confie à toi, Père Dieu, pour être mon soutien inébranlable dans les moments les plus difficiles, ces moments où les ténèbres semblent si épaisses, où les attaques de l'ennemi sont si féroces qu'on pourrait croire qu'il a gagné la main. Mais non. Je te ferai toujours confiance, car ma confiance n'est pas fondée sur ce que je vois, mais sur qui tu es, mon refuge inexpugnable, ma forteresse imprenable. La logique de la foi est implacable. Si l'Éternel, le Créateur de l'univers, est réellement mon Dieu, mon refuge personnel et ma forteresse, alors ma confiance peut être totale et sereine. Tout ce que mon âme peut légitimement désirer, tout ce dont j'ai véritablement besoin pour accomplir ma destinée et vivre en paix, je le trouverai assurément en toi. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas un Dieu faible, limité par les circonstances. Tu n'es pas un Dieu inconstant, changeant d'avis selon les vents. Tu n'es pas un Dieu trompeur, qui promet et ne tient pas. Tu es Dieu, et non un homme. Tu es parfait dans ta force, immuable dans tes desseins, et absolument véridique dans tes paroles. Par conséquent, je suis dans une position de sécurité absolue. Il n'y a aucun danger,
Aucun risque que je sois finalement déçu ou honteux d'avoir placé toute ma confiance, tout mon avenir, entre tes mains. C'est une certitude. Alors, du fond du cœur, merci, Seigneur. Merci simplement d'être dans ma vie. Tu n'es pas une force impersonnelle. Tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le grand Je suis, la source de toute existence. Tu es la pierre angulaire principale, le fondement sûr sur lequel toute ma vie est bâtie. Et face à cette réalité, je fais aujourd'hui un choix actif, renouvelé, je choisis de te faire confiance. Je mets de côté l'inquiétude pour prendre le bouclier de la foi. Et je sais que tu es celui qui me protège. Tu es mon abri dans les tempêtes soudaines de la vie, mon havre de paix au milieu des difficultés qui pourraient me submerger. Maintenant, Père, dans un élan de foi et d'intercession, j'invoque le sang précieux de Jésus-Christ, ce sang d'alliance éternelle. Je le proclame, je le fais couler spirituellement sur chaque personne qui écoute ces mots en ce moment et qui, au fond d'elle, crie pour la victoire, aspire au triomphe, mendie une percée. Pour chacun d'eux, pour chacune d'elles, Seigneur, sois le faiseur de chemin. Ouvre une route dans leur désert, un passage dans leur mer rouge. Fais-leur traverser à pied sec. Et en étant pleinement d'accord avec ta volonté, mon Père, je prononce un décret, je fais une déclaration prophétique. Les portes du séjour des morts, avec toutes leurs stratégies, toutes leurs légions, ne prévaudront pas contre nous. Elles ne l'emporteront pas. Leur puissance est brisée par la résurrection. Je te prie donc, Père, donne-nous la force des montagnes. Donne-nous la ténacité de tenir bon, ferme, inébranlable, ancré dans la foi, quoi qu'il arrive autour de nous. Que le Saint-Esprit nous saisisse par la main et nous invite, jour après jour, à marcher par la foi, en nous fiant à tes promesses et non par la vue, en étant dictés par les apparences souvent trompeuses. Nous tournons nos visages vers toi, et seulement vers toi, ô Dieu, le Dieu Tout-Puissant pour qui rien n'est impossible. Le Dieu qui déplace les montagnes d'impossibilité d'un simple souffle. Le Dieu qui fait s'effondrer les barrières les plus hautes, qui fait tomber les murs de Jéricho des forteresses, qui nous emprisonne les murs de la peur, du doute, de l'échec passé, Père. Et nous avons cette confiance, cette conviction paisible. Quoi qu'il arrive dans le monde, quelles que soient les nouvelles alarmantes, les bouleversements ou les tempêtes qui font rage à l'extérieur, tout, absolument tout, concourra finalement à notre bien. Pourquoi pouvons-nous avoir une telle assurance ? Parce que notre confiance est placée en toi. Pas en un système, pas en un homme, mais en toi, l'Éternel, fidèle à jamais. C'est dans cet état d'esprit que nous venons à toi en ce moment. Nous demandons à Jésus-Christ, le Roi de paix, de déverser sa paix qui dépasse l'entendement dans nos cœurs et nos foyers. Nous lui demandons la direction, les prochains pas à faire. Même si, humainement, nous ne comprenons pas tout le tableau, même si nous naviguons dans des circonstances troubles et incertaines, au milieu de cette confusion, Seigneur, sois notre guide. Fais un chemin droit, clair, là où nos yeux ne voient qu'un buisson épais, un mur, une impasse. Conduis-nous, Père. Nous te laissons les rênes. Je fais donc publiquement appel à ton aide. Je reconnais ma faiblesse, ma limitation. Je ne peux pas me sortir de cette situation par moi-même. Je ne peux pas gagner cette bataille avec mes seules forces. Je suis dépendant de toi. Alors que je prie, Seigneur, mon cœur s'élargit. Je pense à la personne qui écoute ces mots, peut-être en larmes, peut-être au bout du rouleau. Quoi qu'elle soit en train de combattre en ce moment, que l'ennemi attaque son esprit par l'anxiété, ses pensées par la confusion, son corps par la maladie, ou tout autre domaine de sa vie par une opposition féroce. J'invoque, avec toute l'autorité qui m'est donnée, le nom qui est au-dessus de tout nom, le seul nom qui apporte le salut, la délivrance et la liberté. Je t'invoque, Roi Jésus, lion de la tribu de Juda. Interviens. Libère. Car ta parole est formelle, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ta parole nous invite aussi dans Matthieu 11 à 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est l'invitation que nous acceptons aujourd'hui. Nous venons à toi, Père. Nous venons nous prosterner, non pas dans la défaite, mais dans la soumission confiante, au pied de ton trône de grâce. Nous y déposons nos fardeaux. Nous te demandons ton aide surnaturelle.
Nous réclamons un miracle, une intervention divine qui change la donne. Nous prions pour une percée, une ouverture soudaine là où tout était fermé. Agis maintenant, Saint-Esprit. Sois notre consolateur, notre avocat, notre force dans ce moment précis. Je proclame que les ruses préparées dans les ténèbres sont maintenant exposées et annulées par la lumière glorieuse de Jésus-Christ. Je déclare que tout piège caché sur mon chemin est dévoilé et détruit. Tout contrat spirituel, toute alliance tacite, tout attachement malsain qui aurait pu donner un point d'appui à l'ennemi est maintenant rompu par le sang de Jésus. Les portes que j'aurais pu ouvrir par négligence, par des paroles, par des choix passés, sont fermées, scellées et verrouillées pour toujours au nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur, par la foi, je revêts l'armure complète que tu as préparée pour moi. Je ceins mes reins de la vérité de ta parole, que tu dis la vérité sur qui je suis, et que tes promesses sont oui et amen. Je revêts la cuirasse de ta justice, non pas la mienne, mais celle que tu m'as donnée en Christ, qui me rend irréprochable devant toi. Je chausse mes pieds de la préparation de l'évangile de paix. Je choisis de marcher dans ta paix, d'être un artisan de paix, et d'avancer avec assurance car tu as préparé mon chemin. Par-dessus tout, je prends le bouclier de la foi, avec lequel je puis éteindre tous les traits enflammés du malin, tous les doutes, toutes les accusations, toutes les peurs qui volent vers moi. Ils s'éteindront contre ce bouclier, car ma foi est en toi, l'inébranlable. Je prends le casque du salut, je garde mon esprit, je renouvelle ma pensée par la certitude que je suis sauvé, racheté, gardé pour l'éternité. Et je saisis l'épée de l'esprit, qui est ta parole vivante et active. Je m'en sers pour déclarer, pour résister, pour couper les mensonges. Je prie par ton esprit en toute occasion. Je prends position. Et sur cette base, je résiste. Je résiste fermement à l'ennemi. Je lui dis, arrière, au nom de Jésus. Tu n'as aucun droit sur ma vie, sur ma famille, sur mon destin, sur ma paix, sur ma santé, sur ma prospérité. Tu es un intrus, un voleur, un menteur depuis le commencement, et tu as été déjà vaincu à la croix du Calvaire. Je m'appuie sur l'œuvre terminée de mon Sauveur. Je réclame la victoire qu'il a acquise pour moi. Va-t'en. Je résiste à toute vague de découragement. Je résiste à tout sentiment d'accablement. Je résiste à la tentation d'abandonner. Par la force que tu me donnes, je tiens bon. Père, je t'élève. Je lève mes mains et mon cœur vers toi. Tu es souverain. Ton trône est établi pour toujours. Les nations ne sont qu'une poussière sur la balance devant toi. Alors, cette situation qui me paraît immense, écrasante, je la place devant ton trône. Elle est petite entre tes mains. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parle, Seigneur. Parle à ces circonstances comme tu as parlé au vent et à la mer. Silence. Tais-toi. Et qu'un grand calme se fasse. Parle à cette montagne d'obstacles et dis-lui d'être jeté dans la mer. Nous croyons que nous recevrons ce que nous déclarons dans la foi. Je prie aussi pour un renouvellement de la pensée, une transformation profonde de mon intellect, de mes schémas, de mes automatismes. Que tout soit aligné sur ta pensée à toi. Que je ne sois plus conformé au siècle présent, mais que je sois transformé par le renouvellement de mon intelligence, pour discerner quelle est ta volonté, bonne, agréable et parfaite. Enlève tout reste de mentalité d'esclave, de mentalité d'orphelin. Plante en moi, à la place, la mentalité du fils, de la fille bien-aimée, héritière, destinée à régner. Que ma première réaction face à une crise ne soit plus la panique, mais la prière. Face à un manque, non plus l'avidité, mais la foi en ton pourvoi. Face à une injustice, non plus l'amertume, mais la confiance en ton jugement parfait. Saint-Esprit, souffle sur les cendres de nos rêves éteints. Ranime la flamme des visions que tu as déposées en nous. Donne-nous une espérance tenace, indéracinable. Et donne-nous la persévérance des saints, cette endurance joyeuse qui ne dépend pas des résultats immédiats, mais qui s'accroche à ton caractère fidèle. Nous voulons être de ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Nous prions également pour une protection tangible.
Un bouclier autour de nous, une garde sur nos allées et venues. Protège nos esprits des invasions de pensées ténébreuses. Garde nos cœurs, ces sources de la vie, de toute amertume, de toute souillure. Garde nos yeux de ce qui corrompt, nos oreilles de ce qui démoralise, nos bouches de toute parole de mort. Place une sentinelle, un ange en mission, à chaque porte de notre vie. Que rien de nuisible, rien de destiné à nous détruire, ne puisse franchir la barrière du sang de Jésus et de notre foi active. Et Père, alors que nous prions, nous étendons cette couverture de prière sur nos proches, sur nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, sur nos amis qui luttent, sur nos pasteurs et nos responsables spirituels, sur notre communauté de foi. Que ta main les couvre, que ton ange combatte pour eux, que l'ennemi n'ait aucun accès, aucune emprise. Nous les dédions à nouveau entre tes mains, sûrs qu'ils y sont en sécurité. Nous prions pour nos nations, pour nos dirigeants. Dans un monde en turbulence, sois le roi des rois. Éclaire ceux qui sont au poste d'autorité. Fais lever des Joseph, des Daniel, des Esther dans les couloirs du pouvoir. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Maintenant, Seigneur, j'entre dans un moment de silence devant toi. Je fais taire mes propres requêtes pour simplement t'écouter. Parle à nos cœurs. Console-nous, dirige-nous. Donne à chacun un mot, une image, une paix, une certitude. Nous t'appartenons. Et pendant que nous sommes dans ta présence, j'applique spécifiquement la puissance de ton sang, Jésus, sur les points de douleur précis. Sur la mémoire blessée qui refuse de guérir. Sur la relation brisée qui semble impossible à restaurer. Sur la maladie qui résiste au traitement. Sur la dette qui étouffe. Sur l'appel de Dieu qui semble retardé, étouffé. Sur la solitude qui pèse. Sur le deuil qui laisse un vide. Sang de Jésus coule sur ces zones. Purifie, guérit, restaure, rachète le temps, comble le vide. Tu es le Dieu de la résurrection. Appelle à la vie ce qui est mort dans nos vies. Appelle à l'existence des ressources cachées, des solutions invisibles, des chemins inexplorés. Nous nous approchons avec une audace sainte, par le sang de Jésus, et nous saisissons par la foi ce pourquoi tu nous as saisis. Nous saisissons la guérison, la délivrance, la restauration, la provision, la paix, la joie. Nous refusons de lâcher prise jusqu'à ce que tu nous aies bénis. Comme Jacob au torrent de Yabok, nous te disons, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Bénis-nous, Père, d'une bénédiction qui ne peut être contenue, qui déborde, qui devient un témoignage pour les nations. Nous te le demandons, non pas sur la base de nos mérites, qui sont comme un vêtement souillé, mais sur la base de l'alliance immuable scellée par le sang de ton Fils bien-aimé. Au nom de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le lion de Juda, l'alpha et l'oméga. En son nom, nous prions et nous croyons que c'est déjà fait. Et maintenant, Père, nous nous tenons dans cette autorité que tu nous as conférée. Nous levons le sceptre de ta parole sur chaque domaine de nos vies qui réclame une intervention divine. Nous parlons à l'atmosphère spirituelle autour de nos maisons, nos lieux de travail, nos véhicules, nos corps. Nous décrétons qu'elle est saturée de la présence de Dieu, purifiée par le sang de Jésus et remplie de la paix du Saint-Esprit. Tout esprit d'oppression, de lourdeur, de division, de malédiction générationnelle est chassé maintenant, au nom puissant de Jésus. Ces lieux sont consacrés à ton service, habités par ta lumière. Nous parlons à nos corps, temple du Saint-Esprit. Nous commandons à chaque cellule, chaque organe, chaque système, nerveux, immunitaire, circulatoire, hormonal, de s'aligner sur la parole de vie et de santé de Dieu. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous recevons cette guérison par la foi. Nous ordonnons à toute douleur, toute inflammation, toute condition dégénérative, toute anomalie, de quitter nos corps au nom de Jésus. La vie de Dieu, la Zoé de Dieu, circule en nous, renouvelant notre jeunesse comme celle de l'aigle. Nous sommes forts, vigoureux et pleins de vitalité pour accomplir notre destinée.
Nous parlons à nos âmes, nos émotions, nos volontés, nos intellects. Nous ordonnons à la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, de garder nos cœurs et nos pensées. Tout traumatisme, toute anxiété enracinée, tout schéma de pensée captif est brisé maintenant. L'esprit de crainte, qui n'est pas de toi, est remplacé par l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Nos âmes prospèrent, sont en santé et trouvent leur repos en toi seul. Nous parlons à nos finances, à nos biens, à nos sources de revenus. Nous décrétons qu'elles sont bénies, multipliées et protégées. Nous brisons tout cycle de dette, de manque, de perte inexplicable. Nous annulons toute malédiction financière, tout blocage spirituel sur notre prospérité. Nous ouvrons les fenêtres des cieux selon ta promesse, et nous commandons aux ressources nécessaires, aux opportunités divines, aux faveurs inattendues, de nous trouver. Nous sommes des canaux de bénédiction, donnant avec générosité et recevant avec gratitude. Nous parlons à nos relations, conjugales, familiales, amicales, professionnelles. Nous décrétons la réconciliation là où il y a eu rupture, la compréhension là où il y a eu conflit, l'unité là où il y a eu division. L'amour de Dieu, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, coule librement. Nous pardonnons activement, nous libérons ceux qui nous ont offensés et nous brisons les chaînes de l'amertume. Nos relations sont sanctifiées, édifiantes et reflètent l'amour de Christ. Nous parlons à nos destinées, à nos appels. Nous décrétons que chaque décret de Dieu sur nos vies s'accomplit, sans retard, sans obstruction. Les portes que tu as ouvertes, nul ne peut les fermer. Les chemins que tu as préparés, nul ne peut les détourner. Nous marchons dans les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Tout don et toute vocation en nous sont activés, affinés et utilisés pour ta gloire. Nous nous adressons directement à l'adversaire, à ses légions et à toutes ses œuvres. Écoute bien, esprit du mal, prince des ténèbres, et tous ceux qui vous tenez sous ses ordres. Vous êtes déjà vaincus. La tête du serpent a été écrasée à la croix. Votre destin est le lac de feu. Vous n'avez aucun droit légal sur la vie de quiconque a accepté le sang de Jésus. Alors, nous vous donnons l'ordre, lâchez prise. Lâchez nos familles, lâchez nos esprits, lâchez nos biens, lâchez nos territoires. Partez maintenant, allez dans le lieu que Dieu vous a destiné. Nous vous lions par l'autorité de Jésus-Christ. Nous vous rendons impuissants, inefficaces, confus dans vos stratégies. Nous nous couvrons, nous et tout ce qui est à nous, du sang précieux de l'agneau, et vous ne pouvez pas traverser cette ligne. C'est terminé. La victoire est à nous, au nom de Jésus. Père, merci. Merci pour cette liberté. Merci pour cette victoire assurée. Nous ne prions pas pour obtenir la victoire, nous prions depuis la victoire de la croix. Nous nous tenons donc debout, le cœur plein de reconnaissance. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le Dieu de la percée, le Dieu qui fait passer, le Dieu de la dernière heure, toujours à temps. Nous déposons maintenant toute lourdeur, tout souci, entre tes mains. Nous échangeons notre fardeau contre ton joug aisé et ton fardeau léger. Nous recevons ton repos. Nous faisons le choix conscient de ne plus nous inquiéter, mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, de faire connaître nos requêtes à Dieu. Et ta paix, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous partons de ce lieu de prière transformé. Nous marchons avec une nouvelle assurance, une nouvelle force, une nouvelle vision. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous bénissons ton saint nom. De l'Orient à l'Occident, du Nord au Midi, que ton nom soit exalté dans nos vies. Nous prions toutes ces choses, dans la pleine assurance de la foi, au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de notre Seigneur, Sauveur et Roi triomphant, Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.